Salut à tous, un débriefing F1 spécial, Grand Prix du Japon spécial, surtout à cause de ce qui s'est passé pour Jules Bianchi durant ce Grand Prix. Jules, vers qui se tournent bien sûr nos pensées, n'est-ce pas Laurent-Frédéric? Salut Patrick, salut à tous. Vous aurez remarqué déjà que Jean-Luc Roy n'est pas là aujourd'hui. Une petite absence de la part de notre grand patron, si j'ose dire. Je le remplace modestement, bien évidemment. Très vite, Jean-Luc viendra s'exprimer à ce propos de l'accident de Jules et de tout ce qui s'est passé pendant le Grand Prix du Japon. Effectivement, nous sommes tristes, consternés. Consternés, sous le choc, vraiment, voilà. Par ce qui s'est passé là-bas au Japon, ou dans un Grand Prix un petit peu apocalyptique, encore une fois. Encore une fois, on pourrait presque le souligner, LFB, on avait déjà vécu ça, nous, sur Motors TV l'an dernier, avec la manche de WC, qui n'avait d'ailleurs même pas eu lieu. Mais on est au mois d'octobre, on est dans une région du monde où il peut y avoir des typhons. Ça a été encore un petit peu le cas sur le Japon au moment de ce Grand Prix à Suzuka, un typhon qui s'est transformé en catastrophe pour Jules. Voilà, effectivement. Bon, ça c'est vrai que tu as raison sur le contexte météorologique de cette partie du monde au mois d'octobre, c'est classique. Donc à un moment donné, il faudra peut-être quand même effectivement se demander si ça vaut pas le coup d'organiser un Grand Prix du Japon, des épreuves du Japon, de sport automobile au Japon en dehors des mois d'octobre. Après, il y a tout cet enchaînement. Bien sûr, cette nouvelle a fait le tour du monde. Vous en entendez parler depuis hier. Juste précisons peut-être qu'au moment où on enregistre ce débriefing F1 sur motorstay.com, c'est un moment M. Peut-être que dans quelques minutes, on apprendra quelque chose de nouveau. Donc, ne nous en voulez pas si, au moment où vous nous regardez, il y a une nouvelle qui est tombée, une situation qui a été affinée, précisée. Nous, on vous parle à ce moment et avec les informations dont on dispose. Jules est dans l'hôpital, effectivement, non loin de Suzuka. Il a été opéré. Voilà, il a été opéré au cerveau. On se dirige vers lui, que ce soit par sa famille ou par quelques-uns des grands responsables. On imagine que Jean Todt et le professeur Saillant sont annoncés. Nicolas Todt, qui est son manager également, est en partance pour le Japon, justement, effectivement, avec le professeur Saillant. La situation est donc forcément critique, pour le moins sérieuse et grave. Maintenant, tout le monde ne parle, Patrick, que de ce qui s'est passé, de ces circonstances, et forcément, c'est la polémique. Fallait-il qu'il y ait ce tracteur, appelons-le comme ça, ce véhicule d'intervention, c'est un gros engin de TP, de travaux publics, qui viennent aider la voiture d'Adrian Sutil. Pour le dire franchement, on est comme tout le monde, ça ne doit pas arriver. Bien sûr que non. On comprend effectivement comment ça s'est passé. Sutil sort. Et on peut penser que peut-être les commissaires interviennent parce que ça se passe sous leurs yeux et qu'ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et manifestement, en 2 minutes, ils ont eu le temps d'appeler ce véhicule pour intervenir. Sauf qu'évidemment, le malheur veut qu'au même endroit, 2 minutes seulement plus tard, mais quand même 2 minutes plus tard, Jules arrive et connaisse les mêmes circonstances, sauf qu'au lieu d'aller dans la pile de pneus, il va dans l'engin. Et forcément, on peut penser qu'il s'y encastre un petit peu. C'est forcément dramatique. Donc on est comme tout le monde, ça ne doit pas arriver. Et même s'il y a sans doute une part, Patrick, de fatalité, on est obligé d'en convenir. Mais malgré tout, on est là pour la combattre, cette fatalité. Et on est là pour que la moindre hypothèse grave ne se réalise pas. Ce que tu dis est d'autant plus vrai que justement, on peut aborder la question. On est, avec la Formule 1, et le sport automobile en général, mais la Formule 1 est un vrai exemple de ce qui se passe. On est dans un monde complètement où on essaye d'être... la sécurité au maximum, le principe de précaution est vraiment là en Formule 1. Ce principe de précaution qui empêche parfois les gens d'agir, là en Formule 1, il existe. On l'a vu même avec le départ. Faut-il le donner? Faut-il partir? Que fait-on? Décidons-nous de partir derrière la voiture de sécurité? Quand on entend les pilotes, on se demande même si à un moment donné, justement, la FIA n'est pas trop frileuse au moment du départ, puisque plein de pilotes, y compris Hamilton, qui va carrément dire à Charlie Whiting, Charlie, c'est bon, on peut y aller. Donc, on était là dans une espèce d'environnement de sécurité maximum, surtout on essaye de prendre le moins de risques, et pourtant, on va laisser la porte entrouverte à des choses qui, comme tu le dis, ne devraient pas arriver. Jacques Villeneuve l'a dit. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un problème sur un circuit. Automatique. C'est automatique. On arrête tout, on sort la voiture de sécurité. LFB, tu commentes sur notre antenne, tu commentes la NASCAR. Tu connais bien justement la course à l'américaine. Faut-il qu'à un moment donné, la F1, elle également, intègre certaines de ces règles? Je pense quand même que là, a posteriori, à bien y repenser, à partir du moment où ce Grand Prix était déjà dans ce contexte si spécial avec ce typhon et ces conditions météo, et qu'on a bien vu que la pluie revenait, que la situation se détériorait, qu'il restait 10
10 tours, ce qui est quand même pas rien non plus. Et qu'en plus, au niveau luminosité, tous les témoignages disent qu'il faisait noir. Hein. À partir du moment où Sutil sort, il faut mettre le safety car. Il n'y a même pas à se demander « Ah, mais peut-être qu'il ne va pas gêner, on va essayer de l'évacuer, je ne sais pas. » Non, ça doit être automatique. Et ça, je suis sûr qu'évidemment, au niveau de Charlie Whiting et de son équipe, on doit s'en mordre les doigts et on doit quand même mal se sentir. Parce que, bien sûr, ça s'est joué qu'à 2 minutes, mais quand même, ces 2 minutes, elles sont suffisamment importantes pour qu'à bien y reconsidérer, on se dise « Non, il fallait tout de suite dire safety car dès que Sutil était sorti. » Après, je suis d'accord, ça signifiait pratiquement d'arrêter la course. Oui, hein, bien sûr. On se doutait oui. que ok, ça allait s'arrêter comme ça. Sportivement parlant, les 75% de la course ont été effectués quelque part, c'est pas grave. On a dû avoir un scrupule à ce niveau-là, en se disant si on sort le safety car, c'est comme si on entérinait le fait que la course est finie. Bah oui, mais voilà, moralité, ce scrupule fait qu'aujourd'hui, un pilote français, qu'on suit depuis tant d'années, vous le savez, sur Motors TV, je rappelle qu'il a été champion de la F3 Euro Series sur notre antenne en 2008, il est dans un état terrible, on pense à lui vraiment de manière très douloureuse, toutes nos pensées vont vers lui, mais là, c'est vrai qu'on aurait sans doute pu éviter ça. Et tous les pilotes, la réaction de tous les pilotes montre bien que Jules vraiment fait partie de la famille. Oui. Les réactions ont été aussi, je reviens du rallye de France-Alsace, LFB, j'aurai l'occasion de faire également un débriefing WRC avec notre ami Eric Briquet d'Auto Hebdo. Eh bien, la réaction là-bas déjà aussi a été la même, à savoir que Sébastien Ogier en a parlé, il a rendu hommage à Jules en disant ce qui se passe au Japon, j'ai appris pour Jules, c'est terrible, Latvala aussi, il y a eu un petit ce qui s'est passé a bouleversé le monde du sport automobile dans son ensemble, plus au-delà même des frontières de la F1. Et j'ose même dire, pour aller même encore à un niveau supérieur, qu'on n'avait jamais autant parlé de Jules depuis ces dernières heures. Pourquoi ? Parce que, alors évidemment là, on ne va pas vraiment développer, on va attendre que Jean-Luc revienne, mais vous avez entendu parler que la planète F1 a été complètement bouleversée par les annonces de ce week-end. Vettel qui quitte Red Bull, Alonso et Ferrari dont le divorce semble inéluctable, Kvyat qui est nommé chez Red Bull. Mais bref, Jules faisait partie de l'équation. Oui. On se demandait, et si un Français n'allait pas être chez Ferrari l'an prochain en titulaire ? Parce que Raikkonen, on ne sait pas trop non plus. Est-ce que c'est bien Vettel qui y va ? Il y a encore beaucoup de flou. Et au moment où on parle, on vous l'a dit, peut-être que des nouvelles vont tomber. Mais là, bon, c'est ça la situation. Ferrari qui a pris en compte la communication autour de ce qui se passe à Yokkaichi au Japon et donc de Jules. Tout ça pour dire que Jules, c'était au-delà déjà d'un pilote Marussia. Oui, on ne va pas vous la faire. Jules est déjà de fait, et depuis on va dire les essais de Silverstone cette année où il a remplacé Raikkonen au pied levé, tu te souviens, il y a eu une séance d'essai qui a été organisée officiellement et Jules a remplacé Raikkonen officiellement qui donc s'était blessé à Silverstone. Jules faisait partie de Ferrari, on va dire. C'était le 3e pilote Ferrari qui était chez Marussia, mais tout le monde attend bien l'échelon supérieur. Donc c'est vrai que c'est cruel que ça lui tombe dessus. Ça prouve quand même qu'évidemment c'est un pilote plus que respecté dans le milieu aimé, comme tu l'as dit, qui a vraiment sa place. Et c'est aussi ce qui nous fait d'autant plus mal, c'est que ça tombe sur lui qui nous a toujours répondu, qui a toujours été disponible, présent, sympa. Bien sûr, franchement, là, vraiment, on espère que ce combat, il va le remporter haut la main. Alors c'est vrai, Patrick, je ne sais pas si tu avais prévu qu'on parle quand même de ce qui s'est passé. Oui, brièvement, parce que là encore, on ne va pas non plus faire une tartine sur ce Grand Prix. Moi j'ai une image et je voulais la partager avec vous et avec toi, LFB. C'est les tentatives de dépassement de Lewis Hamilton sur Nico Rosberg. Voir un pilote se mettre comme ça dans le brouillardeau avec comme seul point de repère le petit feu rouge qui est à l'arrière et tenté par 2 fois à l'extérieur. Moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est prenant. C'est quelque chose de remarquable. Le panache, si je peux me permettre l'expression, a été bel et bien du côté d'Hamilton. Ça commence à faire beaucoup d'ailleurs, ces constatations où on se rend compte quand même qu'Hamilton, là, il est bien, il est au-dessus. Il enchaîne les victoires, 8-4. Là, quand même, si ça, c'est pas une claire différence, qu'est-ce que c'est ? Alors évidemment, vous allez me dire, il n'y a que 10 points d'écart. Eh oui, Rosberg capitalise bien. J'en veux pas spécialement à Rosberg d'avoir terminé 2e hier. Il avait fait la pole, il a bien battu Hamilton. On sait bien qu'il se bat contre lui. Mais ce qu'a fait Hamilton hier, c'est encore exceptionnel, effectivement. Il se fait des frayeurs. Il sort de la piste, il revient. Il oublie d'enlever le DRS. Mais il va la chercher, cette victoire. Et c'est encore une victoire marquante, qui assoit encore un petit peu plus son autorité. Et de fait, on en vient vraiment à se dire que s'il devait y avoir un champion du monde légitime, c'est Hamilton. Et de plus en plus.
Alors on sait bien que jusqu'à la fin de l'année, on restera certainement un peu, on se marquera la culotte. On sait bien qu'il y a cette fameuse règle des points doublés à Abu Dhabi, ce qui fait qu'il peut tout bouleverser. Mais là, on a quand même de plus en plus ce qui ressemble à une prise de pouvoir, je redis le mot, légitime d'Hamilton pour devenir champion du monde 2014. Oui. Bah, je te propose, Jean-Luc. Il arrive, il revient bien. Tu vois, je te propose à l'FB d'en rester là. Justement, j'allais le dire, pour attendre le retour de Jean-Luc. On vous promet un débriefing encore plus long la semaine prochaine. Et d'autant plus qu'on va du Japon directement à Sochi. L'arrivée de la Russie dans le concert de la Formule 1. Sochi qui a reçu les Jeux Olympiques. L'actualité, ce sera bien sûr Sochi. Mais on restera bien sûr très proche de l'actualité autour de Jules Bianchi. Encore une fois, on le dit ensemble avec LFB. Jules, on pense à toi.